Alors, à l'entame de la dernière ligne droite, le Paris Saint-Germain a repris son trône à l'heure de matchs importants, à l'heure du sprint final. Paris, Paul-Georges Ntep a fait respecter son statut. C'est le débrief sur Ligue 1+. Giovanni Castaldi est présent, Swan Borsalino également. On reviendra en images sur un fait historique. Un chroniqueur qui, pour la première fois de l'histoire de la télévision, arbore une coupe de cheveux différente entre l'avant-match et le débrief de la rencontre. Paul-Georges, Paris sans forcer, Paris au talent sur d'énormes individualités, mais très très cohérent collectivement. Oui, un Paris Saint-Germain très solide, avec des coups d'éclat d'Ousmane Dembélé. Ils ont fait le boulot. On va dire que c'était pas un match où ils ont eu à forcer leur talent. On attendait peut-être un peu plus des Toulousains pour essayer de perturber cette équipe parisienne, mais aujourd'hui, ce soir, le score est logique. 12e et 13e but de la saison, toute compétition confondue pour Ousmane Dembélé. Si vous n'avez pas vu le premier, les jeunes appellent ça un banger. On le verra sur tous les angles avec les caméras Ligue 1+. Demande 200e match pour vous avec Paris. Vous avez le sourire, soirée parfaite collectivement. Vous étiez très impressionnant ce soir. Ouais, la première, très content pour le deuxième match avec Paris, c'est une fierté pour moi. Et aussi, profiter de ces 200 matchs avec une victoire comme aujourd'hui, je suis très content et pour la performance aussi de l'équipe. Ça, on a senti une maîtrise, une implication face à ces Toulousains-là avant d'entamer ce sprint final. Et vous mettez la pression sur Lens aussi qui joue demain. Oui, on savait que ce n'était pas un match facile après la trêve. On a commencé le match très très bien et on sait que c'était un match important aussi pour nous, parce qu'on sait que Lens est un derby ce week-end et on a mis un petit peu la pression pour être plus loin possible. Et il vous reste un match à jouer en plus. Maintenant, direction Liverpool. Voilà, les premières joutes européennes pour vous après cette trêve. Oui, comme tu as dit, maintenant on devait profiter de la victoire, reposer bien nous et préparer bien les matchs de Liverpool, que ce n'était pas été un bon match. Beaucoup à l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec Guillaume et Leslie, on vous écoute. Et oui, on voulait enchaîner tout simplement sur Désiré Doué, puisque vous étiez en train d'en parler sur tous les fronts, au meilleur de sa forme, au meilleur des moments pour vous, Luis Enrique. Mais chaque fois, la vie de l'entraîneur, c'est très serré, très dur. Et tous les temps en souffrance, on pense à gagner les matchs, on pense à gérer l'état des joueurs. Et après chaque trêve internationale, c'est très compliqué, très difficile. Il faut savoir que pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on a montré, quels que soient les joueurs qui a l'opportunité, fait un très bon boulot. Et aujourd'hui, je voudrais souligner Gonzalo Ramos. Il seulement a joué 5 minutes, il marque des buts, il lutte tout le temps. C'est incroyable et c'est injuste ce que j'ai fait avec lui, mais il montre toujours que je me rate. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Gonzalo Ramos? Mais jouer de plus, c'est clair. On change les règles, voilà. Vous nous parliez d'un Tetris avant cette rencontre, d'un jeu Tetris pour faire votre compo, et justement parce qu'il y a eu énormément d'accents pendant cette trêve. Vous excellez à ce jeu de Tetris. C'est le Tetris parce qu'il y a des joueurs qui ont la qualité et aussi la intention d'aider l'équipe. Et comme toi, Beraldo, il a joué dans une nouvelle position, mais il joue très bien. Il joue à un de tous les temps, il fait plus vite léger. Et il y a beaucoup de joueurs qui changent de position. Aujourd'hui, Désiré Doué, il est un attaquant clairement, mais il peut jouer comme il est. Et c'est important pour lui de montrer à sa entraîner des Champs dans la sélection qu'il peut jouer aussi comme il est. Et quand tu veux aller à un mondial, c'est important de savoir qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer partout. Coach, on voit de l'insatisfaction quand vous parlez de vos joueurs. Est-ce que vous continuez à apprendre encore Est-ce qu'ils vous surprennent encore, vos joueurs, aujourd'hui? Ce que je cherche à améliorer, c'est chaque joueur. C'est impossible. Et il y a beaucoup de fois que je me rate, mais je suis très serré de voir sa capacité à gérer les moments, à gérer quelle que soit la position dans la composition de l'équipe. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est beau de voir sa mentalité. La vie d'entraîneur est difficile, elle est belle aussi. Et elle est belle aussi quand tu gagnes, mais quand tu perds, c'est catastrophique. Merci, coach. Rendez-vous dans 15 jours, coach. Choc des Lumières quand même face à Lyon. Nous, on reste sur la Ligue 1. Vous avez les Reds entre-temps. Ok, il faut
préparer les Champions League, que c'est une compétition que nous aimons, et on va voir. Mais les championnats, je pense qu'aujourd'hui, on met aussi pression sur Lens, mais ils sont en train de faire un très bon match. On va voir Lille-Lens demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations encore. Lucas Hernandez, merci d'être avec nous. On vous a senti vraiment impressionnant de maîtrise collective. Aujourd'hui, vous lancez idéalement ce sprint final de la Ligue 1 et évidemment de la Ligue des Champions qui vient. Ouais, bonsoir. On savait que ça allait pas être un match facile après cette trêve. Même hier, on a eu des joueurs qui sont rentrés juste hier. Mais c'est important pour nous de nous remettre en jambes, de récupérer cette confiance pour affronter le match de mercredi de la meilleure des façons. On est tous en grande confiance. On a tous envie bien sûr que ce match arrive et on est prêt. C'est ça, malgré cette rotation, le fait qu'il y ait énormément de joueurs absents pendant la trêve, on vous a senti très bien. Il y a une gestion de l'effectif là aussi qui est très bien pensée. Tout le monde est concerné par ce qui arrive. Oui, bien sûr. Tout le monde est concerné. Tout le monde est prêt. Voilà. Le coach, il le sait. À chaque fois qu'il a besoin de n'importe quel joueur, tout le monde répond présent. Et c'est très important pour l'avenir. Parce qu'on sait que c'est un chemin très long et on va avoir besoin de tout le monde pour essayer d'atteindre tout ce qu'on peut. En tout cas, félicitations, parce que dès que le coach fait appel à vous, vous répondez présent. Justement, tu as un peu moins de temps de jeu cette année. Comment vous faites ceux qui jouent moins pour garder le cap? Je sais que le coach il est très proche de vous, mais on sait que c'est pas évident parce que il faut être là, il faut être en forme, il faut être prêt techniquement. Comment tu fais toi personnellement pour rester connecté? Non, je reste connecté très simplement à l'entraînement, en donnant le 100% à l'entraînement. C'est sûr que parfois si tu joues pas, tu peux être frustré, tu peux arriver à l'entraînement, t'as pas envie ou t'es fâché, mais c'est pas le chemin à suivre. Je pense que le chemin à suivre c'est si tu joues pas, montrer au coach à l'entraînement que tu donnes le 100%, que tu es prêt pour débuter n'importe quel match. Et le coach il le sait, à chaque fois que je joue pas, je donne tout à l'entraînement. Si jamais il a besoin de moi sur le terrain, je suis là, je vais répondre présent, que ce soit ici en sélection. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je vais toujours faire. Merci. Et c'était comment les States? Ça va, un peu long parce que les voyages, c'était des longs voyages, mais franchement bien. On l'a vu, on a une très bonne équipe. On est tous confiants et bon, en espérant être dans cette liste finale en mai par le coach. Et avec le jet lag, ça va? T'as pas sommeil? Non, ça va. On est rentré le dimanche soir. Il a envie que cette interview se termine. Pour tout vous dire, il a envie d'aller se coucher. Non, mais ça, franchement, ça va. On est rentré dimanche soir. On est arrivé lundi matin. Du coup, on a eu 3 jours pour nous mettre à l'heure française. Du coup, ça va aller. Merci beaucoup. Félicitations. Merci bien. Merci, bonne soirée. Merci. Tout à l'heure. On vous écoute, Leslie. Et oui, on enchaîne avec le coach toulousain. Parlez-nous de cette accolade. Et vous vous êtes longtemps parlé aussi avant le match. Il y a eu une belle accolade aussi. Ah oui, non. J'adore Luis Enrique, la personnalité de Luis Enrique, très bon garçon. Pour moi, un référence comme entraîneur. Donc, on a parlé beaucoup la blague, non, la blague de notre français. Je pense qu'il parlait beaucoup mieux que moi. J'ai parlé, mais je ne sais pas si la gente comprend moi, mais ok, j'ai ensayé. Vous vous débrouillez très bien tous les deux en français. Sur ce match du jour, avantage à Luis Enrique aujourd'hui. Bon, on le savait que ce serait compliqué après cette trêve aussi pour eux comme pour vous. Vous en êtes quand même pas si mal sortis face à ces Parisiens. Oui, je pense que c'est le match que je peux regarder un peu pour nous, mais spécialement pour aussi la fatigue mentale, spécialement, non seulement la partie physique de la première mi-temps. Le match est bon match, mais non avec beaucoup de rythme, comme normalement c'est le match contre Paris. Je pense que pour nous c'est bon, parce que normalement si tu joues avec beaucoup de rythme, peut-être à la fin du match, tu arrives avec beaucoup de fatigue. Je suis un peu pas content avec la situation de corner, c'est normal, c'est comme ça, c'est le foot, mais cette but peut-être
très facile quand tu joues contre Paris et a donné le deuxième but pour lui, pardon. Et le premier mi-temps, c'est Dembélé. Donc, c'est le foot, c'est comme ça. Quand tu joues à Toulouse, tu savais bien. Mais je pense que mon équipe a fait un bon deuxième mi-temps. On a cru en plus de l'idée, j'ai parlé à la mi-temps, pardon, de l'idée d'être plus connect quand les premiers 5 secondes quand on a récupéré le ballon. No? Parce que ce moment, c'est très important. Et le premier mi-temps, peut-être tu as la défense, et après, fatigue, et encore commence à défendre beaucoup de fois. Donc je pense que la deuxième mi-temps, l'équipe a compris mieux. Je pense qu'on a joué plus à l'autre côté, on a créé certaines chances, et après c'est difficile à Paris, et peut-être le résultat un peu dur. Plus je pense qu'on a mérité, mais c'est comme ça quand tu joues à Paris. Merci coach, vous avez répondu à toutes les questions. Nous, on a vu vos attaquants beaucoup travailler défensivement. Du coup, c'est difficile de pouvoir garder les ballons pour attendre le soutien. Est-ce que ça a été ça le plus compliqué pour vous, les transitions offensives? Sí, je pense que d'un moment, la première mi-temps, je pense que 7, com ja t'he dit, 5 segons, peut-être, en manca un plus de ritme quan tu joues contre Paris, no? Le premier 5 joueurs étaient très, très agressifs à la pression, donc je pense qu'en cet moment, à la première mi-temps, pouvait un peu millor, mais après la deuxième mi-temps était millor, mais pour moi, notre décision à cette transition offensive millor, mais on a appris de cette match parce que, comme je dis, le prochain match c'est Lille, le prochain match c'est aussi très compliqué, donc finir cette match, apprendre bien et on continue que je veux faire la même chose, mais avec le résultat millor contre Lille, bien sûr. Merci beaucoup, Carles Martínez Nobel. Merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à vous. Merci au coach